Maintenant, on revient à notre fonction de base et on va un peu regarder justement, bah voilà, vous voyez que je suis en train de jouer avec des menus. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que si Node-RED, c'était simplement un programme qui nous demande d'installer Linux, d'installer Node-RED, d'installer Node.js, d'ouvrir ça sur une page web, sur un port particulier, juste pour savoir la date du jour, c'est un peu cher payé le réveil, hein, vous serez d'accord avec moi. Alors bien entendu, Node-RED est capable de faire bien plus que ça. La première chose, c'est qu'ici, par défaut, il nous envoie un timestamp. Moi, je voudrais par exemple lui envoyer du texte. Je voudrais debug, vous voyez, quand on programme, la première chose qu'on fait, c'est un Hello World. Ouais, pour pouvoir voir si votre programme fonctionne. Comment est-ce qu'on fait un Hello World dans Node-RED? Ben, je supprime tout et je vous remontre tout. Pour faire le Hello World de Node-RED, on va prendre une node inject, on va prendre une node debug, on connecte inject à debug, on double-clique ici. Par défaut, il va nous dire, on ne s'intéresse pas encore à ce que c'est ici, par défaut, il nous dit, on envoie un timestamp. Là, je veux qu'il dise Hello World, je vais envoyer du texte, je vais envoyer une string. Et je vais taper Hello World. Hop. Je clique sur Dawn. J'ai fait des modifications, petite pastille bleue, je clique sur Deploy. Et maintenant, je clique ici Hello World. Voilà, ça, c'est le Hello World de Node-RED. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réussi à correctement drag and drop des nodes et modifier le fonctionnement d'une des nodes. Par défaut, le inject vous donne une date, et bien là vous avez pu le modifier pour qu'il vous dise Hello World, c'est ce qui apparaît dans le debug ici au-dessus. Et bien entendu, je peux lui donner du texte, mais je peux lui donner tout un tas d'éléments. Je peux lui envoyer des nombres, je peux lui envoyer des booléens, donc vrai ou faux, je peux envoyer des fichiers JSON. Vous verrez plus tard que les fichiers JSON, c'est très pratique pour structurer tout un tas de données, ça on va l'utiliser énormément. Et puis on peut renvoyer bien entendu du timestamp, un buffer avec juste des 0 et des 1, enfin vraiment on peut envoyer tous les types de variables possibles. Maintenant, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est un autre grand concept qu'on va avoir dans Node-RED, c'est le concept de MSG Topic et de MSG Payload. Ça, c'est aussi un élément qui va vraiment être déterminant et qui est un petit peu spécifique à Node-RED, justement. Donc, je vous ai dit, ça, c'est un onglet, c'est un flow qui contient des flows. Un flow, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les nodes qui sont interconnectées, tout simplement. Donc, quand elles sont interconnectées, c'est-à-dire que quand une sort des informations, l'autre prend ces informations-là, tout simplement. Eh bien, par défaut, ce que les nodes vont échanger, c'est un MSG Topic et un MSG Payload. C'est comme si en fait chaque node était des personnes qui s'envoyaient du courrier, des lettres ou des mails. Eh bien, si vous voulez envoyer un mail à une personne, il vous faudra son adresse mail et puis vous aurez le contenu de votre mail. Eh bien, le MSG Topic, c'est l'adresse. Vous voulez en gros utiliser le MSG Topic, généralement on l'utilise pour faire ça, pour router des messages, pour dire ce message-là, il est adressé à telle personne. Ça, c'est le MSG Topic. Ensuite, vous aurez le MSG Payload, c'est le contenu du mail. Et ça, je vous le montrerai juste après. On a un système en fait qui nous permettra de pouvoir trier deux messages. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs nodes qui vont envoyer des informations à une node de tri. Et la node de tri sera capable de dire, ok, lui il va là, lui il va là, lui il va là. Et toutes ces nodes, tous ces MSG, tous ces messages contiendront un payload et c'est le contenu du texte. Et vous allez voir comment ça va marcher. Donc vraiment, imaginez, topic, adresse mail, adresse physique, payload, le contenu du mail, le contenu de votre lettre. Comment ça marche? Bah, regardez, si on va dans notre timestamp, ici on ouvre et on a bien effectivement MSG Payload et MSG Topic. Et en fait, par défaut, ce que nous donne le debug, c'est le MSG Payload et le MSG Topic. Là, par exemple, bah, imaginons que je veuille dire que le topic, ça soit le type de variable que je veux envoyer. Si par exemple, la variable que je veux envoyer, ce sont des nombres, je vais écrire num, voilà, et je vais mettre un number, et par exemple, on va envoyer 1000. Voilà. Donc le contenu, c'est le nombre 1000. Le topic, c'est pour dire plus tard, ah tiens, ma fonction de tri, elle sera capable de dire les numéros, ça va en haut, les textes, ça va en bas. Donc là, c'est logique, je veux envoyer avec l'adresse numéro à le contenu 1000. Et là, par exemple, il nous le dit, topic, payload. Donc vous voyez vraiment qu'il est très pensé pour avoir ce concept de topic payload. Vous verrez plus tard qu'après, il y a d'autres éléments que MSG topic, MSG payload, on pourra faire après MSG tout ce qu'on veut, mais pour débuter, c'est ça. Voilà, on déploie, et maintenant, on reclique sur le debug. Et le debug, qu'est-ce qu'il nous dit? La première chose qu'il va nous dire, c'est son MSG topic. Donc le topic, c'était num, et puis après, le contenu, c'est le payload. C'est 1000. Et après, bien entendu, il est capable de le convertir en hexadécimal si vous le souhaitez. C'est pas très important ici. Voilà. Premier élément, retenez vraiment bien. Ça, c'est un élément déterminant. Donc retenez vraiment ce concept-là, parce qu'on va pas forcément le réexpliquer à chaque fois. Mais très souvent, si vous devez faire des systèmes de tri, vous devrez jouer avec le topic. Voilà. Et justement, en parlant de système de tri, eh bien, on va en faire un.
Imaginons du coup maintenant la situation suivante. On va avoir des nombres et du texte. Voilà, nombre et texte. Texte sera string. Paf. Hello world. Suivant. World. Point d'exclamation. Voilà. Je pourrais avoir par exemple une note debug comme ça. Et là ça marcherait. On clique sur num. Il me dit bien le topic ici c'est num et voilà le payload. C'est 1000. Je clique sur texte. Il me dit le topic c'est texte. Le payload c'est hello world. Ça marche. Mais je voudrais aller plus loin que ça. Je voudrais faire un truc plus intéressant, c'est pouvoir faire un système de tri. On verra plus tard qu'un système de tri pour de la bioautomatique c'est pertinent. Imaginons qu'on ait plusieurs capteurs et qu'on veuille enregistrer les valeurs des capteurs dans une base de données pour tracer différents graphiques. Bah, voilà, imaginons le plus simple pour vous, et ça pourrait être le sujet d'un devoir ou d'un projet en tout cas, c'est de par exemple faire un capteur de température pour monitorer l'humidité et la température de chambre de culture. Imaginons que vous ayez deux chambres de culture. Bah, du coup, vous voulez tracer deux graphiques différents. Le graphique de la chambre 1, le graphique de la chambre 2. Et bien là, avoir un système de tri, c'est intéressant. Imaginons que le capteur 1 vous envoie comme topic capteur 1, le capteur 2 envoie comme topic capteur 2. On a un système de tri qui va dire la valeur du capteur 1, paf, ça va dans tel graphique. La valeur du capteur 2, paf, ça va dans tel graphique. On a deux entrées, une fonction de tri, deux sorties, et ça permet de pouvoir facilement router les messages. Et en fait, l'avantage d'avoir un système de tri, c'est plutôt de devoir tout paralléliser. D'avoir capteur 1, graphique 1, capteur 2, graphique 2, capteur 3, graphique 3. Et bien on va avoir tous les capteurs, tous les graphiques, et à chaque fois un truc qui reroute les messages. Donc c'est beaucoup plus simple, vous le verrez pour plus tard. Donc ici, c'est une démo à titre d'exemple, ça n'a aucune fonctionnalité, mais au moins vous voyez un peu les différents usages. Et donc ici, on veut faire du tri, donc on va utiliser la fonction switch. Et là, vous voyez que si jamais vous oubliez, vous pouvez oublier quelles sont les fonctions des nodes, c'est pas grave, vous restez dessus, et il va nous dire, ça permet de router les messages en fonction de certaines propriétés ou de la position de certaines séquences. C'est exactement ce qu'on veut. Un switch. Et le switch, eh bien, alors, première chose, vous avez l'information qui apparaît ici, si vraiment vous voulez la fonction en détail, parce qu'en gros, là, ils vous disent ce que fait la fonction, mais ils ne vous expliquent pas ce qu'elle prend en entrée, ce qu'elle prend en sortie. Si vous oubliez ce que prend une node en entrée et en sortie, vous cliquez dessus, vous cliquez après à droite à côté du debug sur le petit livre, et le petit livre va nous dire en détail, voilà, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'il prend en entrée, voilà, je vais même un petit peu bouger ma caméra, comme ça vous voyez un petit peu tout, voilà. Si c'est vide, voilà ce qui se passe. Donc vous voyez que là on a vraiment la doc, comme par exemple vous avez sûrement vu en R quand vous faites les commandes help, ben voilà, ça c'est l'équivalent des commandes help, ça vous dit en détail comment fonctionne le tout. De toute façon, dans Node-RED, ce qui est cool, c'est que c'est une interface graphique, c'est visuel. Donc si même vous lisez pas la doc, vous cliquez un petit peu partout, vous testez un petit peu tout et il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit. Donc vous pouvez tester de votre côté. Bah, du coup, installons système de tri. L'idée c'est quoi? C'est que je vais avoir deux debugs. Et normalement, je voudrais que le debug du haut prenne le texte et que le debug du dessous prenne les numéros. Donc ça reste ça, croiser les informations. Lui va se mettre au milieu. C'est lui qui va faire le tri entre les deux. Bah, là, je vais connecter lui en entrée, et eux pas encore en sortie, parce que là il n'y a qu'une sortie, je devrais avoir deux sorties. Et là je vais lui dire quoi? Eh bien là je vais lui dire, j'aimerais bien trier mes éléments en fonction pas du message payload, du message topic. Voilà, c'est le topic qui nous permet de faire le tri. Et là on va lui dire, bah, j'ai deux sorties, vous voyez, sortie 1, sortie 2, je vais remettre ma caméra au bon endroit si vous le permettez. Voilà, on a deux sorties, et là on a toutes les possibilités. Si c'est des chiffres, on peut dire inférieur, supérieur, est différent de, est égal à, est-ce qu'il contient tel élément, est-ce que c'est une valeur qui est comprise entre une certaine valeur. Vous voyez que là, il y a moyen de le faire, vraiment, il y a toutes les possibilités possibles et imaginables. Ici, on va rester un truc simple. Pareil, vous pourrez creuser de votre côté, un peu jouer toutes les fonctions. Comme je vous explique, le meilleur moyen d'apprendre à programmer, et encore plus ici avec Node-RED, c'est tester. Vous vous donnez des petits challenges, je veux faire un système de tri, je veux faire des graphiques qui changent, je veux récupérer des valeurs, les modifier, voilà. Vous vous donnez des petits challenges, des petits défis, et vous aurez des petits défis bien entendu en devoir du cours, évidemment, et ce sera vraiment, vous creusez, et vous faites de l'essai-erreur, il n'y a pas de risque, vous ne pouvez pas casser quoi que ce soit. Si vous cassez votre Node-RED, vous l'éteignez, vous le redémarrez, ça fonctionne. Donc là, deux choses, et bien on va juste dire, si le MSG topic est égal à num, on sort à la sortie, pardon, on va plutôt faire à la sortie 2. Voilà. Et si c'est égal à txt, on sort à la sortie 1. Donc là, vous voyez maintenant que notre switch, il a une entrée, deux sorties. On a dit, si c'est, voilà, donc si c'est numéro, sortie 2. Donc c'est lui qui devrait être déclenché. Si c'est texte, sortie 1.
Je vérifie bien, c'est ça, texte sortie 1, num sortie 2. Parfait. Je déploie, et on va voir. Je clique sur num, 2.1000. Il me dit, j'ai débugué quelque chose. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel node de debug a été déclenché? Très simplement, vous voyez qu'il y a l'identifiant de la node ici, node 2.2.0.2.6.0 et ainsi de suite. Vous voyez que dès que je passe ma souris dessus, elle se met en orange, en surbrillance. Regardez, hop. Évidemment, j'ai fait une modification, on va regarder, voilà. Elle se met en surbrillance. Et si même je clique sur le message, elle se met à clignoter. Donc on peut très facilement voir quel node a été déclenché en faisant ça. En fait, c'est juste que, voilà, elle se met ici. Dès que j'ai mon debug, je dis, ah tiens, j'ai eu du debug, ça vient d'où? Ah, ça vient de là. Donc j'efface ici mon debug. Je vais envoyer un nombre. Parfait. Donc le nombre, il devrait être dans la node du dessous. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. J'envoie du texte. Le texte devrait être dans la node du dessus. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Donc là, vous voyez que simplement, on a réussi à faire un système de tri basé sur le MSG topic. Vous voyez qu'ici, MSG topic, eh bien, c'est l'élément qui nous permet de trier. Théoriquement, on aurait pu le trier sur tout un tas d'éléments. Par exemple, un truc plus simple, imaginons qu'on veuille faire un système de tri en fonction de la valeur de ce qu'on lui donne. Et bien, par exemple, les deux vont être des nombres. Okay. Lui, par exemple, il sera égal à, on va dire par exemple 10. Voilà. Et bien là, on pourrait, dans notre switch, là, lui, en fait, finalement, c'est pas important. En fait, on peut enlever, on enlève le topic. Voilà, on enlève le topic ici. On a juste le payload. Lui est égal à 10, lui est égal à 1000. Et bien, au lieu de s'intéresser de faire le tri avec le MSG topic, ce serait avec le MSG payload, on a vu. MSG topic, c'est le titre, MSG payload, c'est le contenu. On peut totalement les trier sur le contenu. Sauf que là, du coup, je mets MSG payload. Et là, on va pas dire est égal à, on va dire s'il est supérieur à 10. Non, plutôt, pardon. S'il est inférieur ou égal, non, pardon, s'il est inférieur ou égal à 10, on va dans la sortie 1, et s'il est supérieur à 10, voilà, on va à la sortie 2. Donc là, normalement, il devrait être capable de trier les deux éléments. S'il est supérieur ou égal à 10, et bien on va voir ici, je vais cliquer sur 10, on a bien 10 qui apparaît, et il est sorti en haut, il est sorti ici. Donc si mon système de tri fonctionne bien, quand je vais cliquer sur 1000, normalement il devrait apparaître en bas. C'est bon. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'en bas. Donc là, première fonction, la fonction switch. Donc là déjà on a vu pas mal de choses. On a vu comment est-ce qu'on pouvait jouer avec l'inject, lui envoyer des nombres, du texte. On pourra jouer avec plein d'autres éléments. Par exemple, allez, derrière petite démo, un booléen. Donc c'est vrai ou faux. L'un sera vrai, l'autre sera faux. Voilà. Eh bien, pardon, je ne l'ai pas mis en faux, voilà, l'autre sera faux. Down, eh bien entendu, ici, je pense même que je pourrais lui dire s'il est vrai, voilà. Si il est vrai, sortie 1. Si il est faux, sortie 2. On déploie, on efface le debug. Je clique sur vrai. Le vrai, il sort ici. Ouais, regardez, ça clique bien ici, c'est là que ça clignote. Très bien. Je clique sur faux. Il devrait être en bas. Ça clignote en bas. Donc, système de tri, tout ça. Voilà, donc ça, eh bien, vous allez déjà pouvoir essayer de faire ça. Donc la première chose que vous faites, c'est vous relancez bien Node-RED, vous vérifiez bien que vous êtes sur le bon port, hein, comme on a vu tout à l'heure, vous devez être au bon endroit. Ici, par exemple, on a bien le debug de mon Node-RED, c'est normal. Donc n'oubliez pas, le bon port, vous tapez serveur 2. Votre port, et vous pouvez commencer à jouer avec inject, debug et switch. Et donc essayez de faire des systèmes de tri en fonction du topic, en fonction de la valeur du MSG payload, et essayez de jouer avec différents types de variables, donc des variables numériques, des variables booléennes, et essayez de voir si vous arrivez comme ça, avec plusieurs debugs, à router correctement votre message. Là, ce serait déjà un bon début. Donc là, ça vous paraît débile, hein. J'imagine que ça vous paraît complètement trivial comme mission, de dire, bah ok, mais là, on est quand même dans un cours on est quand même en master, pourquoi est-ce qu'on apprend à router des messages? Simplement parce qu'en fait, Node-RED, c'est du JavaScript, effectivement, mais là, ce que je vous montre, c'est le fonctionnement basique de Node-RED. C'est quelle est la logique de ce programme-là en particulier. Une fois que vous avez compris comment Node-RED réfléchit, là, vous allez pouvoir faire des trucs de dingue. Mais en fait, pour faire des fonctions extrêmement avancées, eh bien, on a juste besoin de cette fonction basique-là. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que c'est des blocs tout simples, mais qui plus tard, quand on les met l'un après l'autre, on arrivera à faire des fonctions de dingue. Donc croyez-moi, là ça vous paraît incroyablement simple, et en fait, même quand on fera des trucs difficiles, des trucs complexes, ça sera aussi simple que ça. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que vous ne serez pas noyé sous une matière très compliquée, et peut-être voilà, vous dire que ok, là c'est vraiment un truc, ok, c'est un exercice pour les bébés, c'est ridicule, mais en fait vous allez voir que ça va vous aider pour plus tard. Donc là, inject, debug, switch, allez-y, essayez.
Et donc là maintenant, les gens qui ont un peu l'habitude de bricoler, de bidouiller en informatique, vous pourrez vraiment vous poser cette question-là de ok, mais c'est quand est-ce qu'on fait des trucs utiles? Quand est-ce qu'on avance? Parce que là, c'est vrai qu'on va pas à pas. La raison pour laquelle en fait je vais un peu prendre du temps à vous expliquer toutes les fonctions basiques, c'est parce que c'est vraiment primordial. Il faut que vous compreniez totalement cette partie-là. Et quand vous comprendrez ça, là vous pourrez faire des trucs avancés. Et donc là, on va vraiment un peu prendre de temps, ça pourrait peut-être être un petit peu embêtant pour vous, mais vous allez rapidement voir qu'on va rapidement rentrer dans des projets assez intéressants. Là par exemple, je vais vous montrer un exemple de flow qui lui a une fonction pratique, une fonction utile. Je vous parlais tout à l'heure de pouvoir compiler les données de capteurs d'une chambre de culture et pouvoir tracer des graphiques. Et bien voilà, là on a un flow tout basique, et je vais vous montrer un flow un peu plus complexe, qui est par exemple celui-ci. Là par exemple, c'est un Node-RED qui tourne au laboratoire, et bien ici on a le flow. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Pour vous voyez un peu une idée de ce qu'on peut faire avec Node-RED, là on a deux blocs, je vous montrerai comment faire ces beaux blocs qui permettent de structurer les éléments en gros bien entendu. On a deux blocs qui ont deux fonctions. L'un va être celui-ci, de récupérer les valeurs de capteurs et de les envoyer dans une base de données. L'idée c'est qu'en gros, la node rose ici, violette, on la verra plus tard, c'est une node qui permet de parler à des capteurs en Wi-Fi, donc ça nous permet en fait de récupérer des informations du monde extérieur. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les informations, il les traite et il les envoie dans des bases de données. C'est uniquement ce que ce bloc-là fait ici. Et là, on voit qu'on a des nodes violettes, on a des nodes oranges, on a des nodes brunes qui permettent d'interagir avec une base de données. Donc ça, on verra plus dans détail les fonctions de chaque node, mais vous voyez que c'est le même principe. Input, traitement, output. Lui, il fait quoi? Il l'enregistre dans des bases de données. C'est uniquement ça. Donc ça, vous avez peut-être déjà joué avec des DB dans vos cours. Au lieu d'avoir des lignes de code et de devoir gérer tout ça ou dans un terminal, c'est comme ça qu'on le fait avec Node-RED, des petits blocs qu'on connecte ensemble. Ce que l'autre système fait ici, bien là, par exemple, ce gros bloc, il a une fonction finalement assez simple, c'est de pouvoir faire un système d'alerte par mail. Donc là, eh bien, dans Node-RED, on pourra lui dire, j'ai la température de deux chambres de culture, et je voudrais que si la température de la chambre de culture 1 dépasse 25 degrés, qu'une notification me soit envoyée par mail. Et en plus de ça, j'ai envie de tracer des beaux graphiques pour à tout moment pouvoir voir l'état de la chambre de culture. Donc ça, voilà, ça c'est l'exemple d'un flow typique de bioautomatique. Pourquoi bioautomatique? Parce qu'on a de l'automatique, les capteurs, le serveur qui interagissent avec la biologie, une chambre de culture. Et ça crée quoi? Eh bien ça crée ça. Voilà, typiquement, ça c'est ce que crée le flow. Donc il est capable de nous créer des beaux graphiques, des graphiques avec lesquels on peut interagir. Je sais que la chambre de culture actuellement est à une température de 24 degrés, l'autre, enfin 24,2 degrés, l'autre est à 24 degrés pile. Je peux avoir le monitoring de la chambre de culture depuis une semaine ou alors depuis un mois pour avoir du plus long terme. Et ça, moi, ça peut me servir. Si jamais un jour j'ai des résultats un peu bizarres, je peux savoir que, ah bah oui, en fait, il y a 2 week-ends de ça, il y a eu une élévation de la température, et bah grâce à mon login, sur Node-RED, je peux le savoir. Et après, eh bien, tout le bloc mail, eh bien, ici, vous voyez que c'était programmé avec les petites nodes Node-RED, de pouvoir dire, j'ai telle adresse mail, je veux avoir une alerte à 25 degrés, et en gros, ça va me dire, bah voilà, à tel moment, si ça dépasse, ça m'enverra automatiquement en mail. C'est le serveur qui gère tout ça. Donc là, c'est le mode facile, et ça c'est le mode entre guillemets difficile, mais en fait vous voyez quand le mode facile et le mode difficile, la seule chose qui change, c'est pas les nodes, c'est le nombre de nodes. Donc juste, c'est comme des Lego. Soit vous avez un kit Lego basique où vous avez juste à piler 2-3 blocs les uns sur les autres pour faire un petit bonhomme, ou alors vous avez les Lego plus compliqués, on va juste faire des trucs un peu plus grands, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes petits blocs qu'on utilise, c'est pour ça que je trouve que c'est important que vous compreniez les petits blocs, parce que c'est ces petits blocs-là qui permettront de faire des choses complexes, non pas en les rendant eux-mêmes plus complexes, juste en les mettant à la suite. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà, au moins là, on ne va pas encore rentrer dans les détails, bien entendu, c'est le deuxième cours, mais comprenez qu'à la fin de cours de bioautomatique, vous serez capable vous-même de pouvoir utiliser et fabriquer à partir de zéro des flows comme ceux-là, et vous voyez que c'est pas si compliqué. Et là, système de culture, système permettant de mesurer, de contrôler des appareils de mesure, permettant de contrôler les systèmes d'éclairage. Donc vraiment, on peut faire tout un tas de choses en laboratoire. Là, par exemple, ça permet de faire un système de manipulation de liquide, donc pouvoir piloter des pompes, piloter des injecteurs seringues. Tout ça, ça peut se faire à distance sur Node-RED. Il y a également la possibilité de pouvoir faire des systèmes de water cooling pour le JTS. Donc vraiment, tout ça, c'est géré au même endroit. Et ça, en plus, je rappelle, accessible via une page web. Donc à tout moment, même hors de l'université, vous pourriez développer et piloter vos machines. Trop pratique. Revenons maintenant au plus simple. Revenons au plus simple.